L'activité, la campagne de financement, le procès à l'ancienne de la Société historique du Saguenay est de retour cette année pour une deuxième édition. Pour nous présenter cette édition, on reçoit la directrice ce matin, Mme Joëlle Hardy, qui est avec nous. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoutez, ça fait un peu plus d'1 an là, que vous êtes directrice de la Société historique du Saguenay. Comment ça s'est déroulé cette première année-là? C'est une superbe année où je me suis offert de découvrir un organisme qui est fantastique, Oui. qui a des archives incroyables sur l'histoire du Saguenay, de la MRC du Fjord, mais aussi de toute la région. Chaque boîte d'archives, c'est des trésors. C'est un plaisir fou, une belle année, puis on a une belle année à venir aussi, donc des perspectives à long terme qui vont être fantastiques. Puis là, en ce moment, on est occupé par notre magnifique procès à l'ancienne qui s'en vient, donc on est 100% dédié à notre campagne. Et là, on reproduit, c'est ça, l'expérience de l'année dernière, une deuxième édition pour le procès à l'ancienne. On comprend que ça a été un succès l'année dernière. Est-ce qu'on avait, au niveau des objectifs, est-ce qu'on avait atteint le financement recherché? Oui, on a vendu 1500 billets l'année dernière pour les 3 représentations du procès à l'ancienne, avec acteurs bénévoles, soutien bénévole aussi, tout ce qui est décor, costume, tout nous est prêté bénévolement là, par des organismes du territoire. Donc, on a atteint là, un rendement là, de 23 000 $ l'année dernière pour la campagne de financement. Et ces sous-là sont réinvestis dans de l'immobilisation puis du développement à la Société historique du Saguenay. On est beaucoup dans le numérique en ce moment, surtout dans les archives, la numérisation, etc., etc. Donc, on consolide là, beaucoup l'organisme puis son développement à venir avec ces revenus-là. Donc, ça permet beaucoup d'évolution dans l'organisme. Mais ça avait été tout à fait... C'est une très belle réussite, donc, pour la première édition. 23 000 $, c'est un beau montant pour... Oui, puis c'est une expérience extraordinaire. Est-ce qu'on met la barre à 23 000 pour cette année? Non. On met la barre un petit peu plus haut. On s'est visé un petit 5 000 de plus, un gros 5 000 de plus cette année. Donc, on travaille beaucoup pour la recherche de commanditaires aussi. Puis, on a un tout petit peu plus de billets que l'année dernière, puisqu'on a changé de salle. En fait, cette année, on va jouer à la salle François Brassard au Cégep de Jonquière. Donc, on augmente notre défi à 1800 billets. Donc, voilà, ça va être encore plus drôle, encore plus gros. Donc, Mais l'année passée, ça avait fait ça le comble à tous les soirs. Donc, il y a des gens qui n'ont pas eu les billets, qui auraient aimé avoir. Ça va permettre d'aller chercher tout le monde. On va rappeler un peu le concept du procès à l'ancienne. En fait, on revit un peu, on revit des procès qui se sont déroulés dans la région. On les revit, mais il y a un peu d'humour là-dedans. Je veux dire, on se permet de réécrire légèrement l'histoire. Oui, en fait, on reprend un procès d'il y a 100 ans. Donc là, cette fois-ci, on se retrouve en 1918. Donc, on est en fin de Première Guerre mondiale, puis on est aussi là, dans une situation où il y a des lois municipales de prohibition. C'est une loi fédérale qui est appliquée dans chaque municipalité. Donc, ville de Jonquière, de Chicoutimi, de Kenogami, à cette époque-là, sont des villes sèches. Donc, il n'y a pas d'alcool dans ces villes-là, mais il y a une faille qui se développe dans cette loi-là de la prohibition, c'est-à-dire que l'alcool peut être considéré comme un médicament. OK. Oh là là. Et un médicament... Ça fait penser à... Ah oui, déjà? Ça fait penser à aujourd'hui quand on parle du pot, entre autres. On est carrément dans cette dimension-là. C'est drôle, hein? La vie, ça se répète. Donc, l'alcool peut être médicinal et ça crée une faille où les médecins et certains pharmaciens de la ville de Chicoutimi deviennent des bootleggers. Et voilà. Et donc, ça dérive, ça devient un peu burlesque parce que c'est aussi le concept du procès à l'ancienne, mais toujours basé sur un vrai procès dont on possède les archives au bureau d'archives de Chicoutimi. Donc, c'est à partir de faits. On fait la vraie histoire principale. Oui. Mais au travers de tout ça, c'est sûr, c'est un contexte aussi où on peut s'amuser. Oui. Puis créer des petites scénettes sympathiques. Donc, on pourra revivre cette période, mais c'est drôle comme c'est d'actualité, comme on disait. Oui, on parle d'alcool pour ce moment-là, mais n'empêche que c'est très d'actualité comme sujet. Procès à l'ancienne qui va réunir combien de comédiens? Bien là, on est rendu à environ 25 comédiens et figurants.
Avec l'équipe de bénévoles qui soutient l'organisation, on monte environ à 50 bénévoles pour mettre en place le procès. Et les acteurs pratiquent depuis le mois de novembre la pièce. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est Jean-Marie Gagnon qui est metteur en scène et Richard Benford qui est le scénariste. Okay. Mais les acteurs sont tous des personnalités publiques qui ont tous beaucoup d'imagination et c'est à partir d'un scénario de base que les acteurs travaillent à peaufiner puis à bonifier avec leur personnalité chacun des personnages. Donc, il y a une partie du processus de création de la pièce du procès à l'ancienne qui est aussi un brainstorm commun qui permet d'arriver à un résultat puis à une pièce. Donc, la personnalité des acteurs est mise en valeur aussi. Donc, au niveau des acteurs, tout plein de personnalités connues aussi, ça fait partie du concept du procès à l'ancienne. Pour en énumérer quelques-uns, il y a Charles Quentin qui est avec nous, Sylvain Morissette, son collègue, Robert Hakim, Jean-Pierre Girard qui est avec nous aussi. Il y a Guillaume Deshôtels, Frédéric Michel, Marc Diquet, Mylène Lavoie, Daniel Pachon. Donc, on a vraiment plein de personnalités qui sont avec nous. Ça devient un happening sur scène, finalement. Tous ces gens-là sont tellement colorés qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose. Juste pour les voir, c'est un intérêt en soi. Donc, très intéressant. L'auteur, on l'a dit, c'est Richard Benford qui signe la pièce au complet. Donc, jusqu'à présent, environ 25 comédiens. Ça va quand même bien. Ça va avoir lieu quand, les représentations? Donc, les représentations sont le 5 et le 6 avril prochain. Oui. Donc, c'est à 19h à la salle François Brassard. 2 soirs cette semaine, un jeudi et un vendredi. Puis les billets sont disponibles sur le site de Réservatec, qui est un partenaire très important là, dans la diffusion de nos billets cette année. Donc, réservatec.net ou via le numéro de téléphone de Réservatec, les gens peuvent appeler pour réserver leurs billets. Puis, je peux vous dire que depuis lundi, ça part vite. Oui, donc, ça part vite. Fait que même si on a plus de billets que l'année dernière, je suis convaincu qu'on va faire ça à comble les 2 soirs de représentation. Procès à l'ancienne, 2e édition, un show incontournable dans la région. On comprend que ça reviendra probablement pour une 3e, 4e. Oui, on l'espère en effet. Donc, on va se concentrer sur la 2e édition. En terminant, est-ce qu'il y a des éléments qu'on avait oublié de mentionner dans tout ça? Bien, je pense que ce qui est important de mentionner, c'est que c'est un spectacle d'humour basé sur des documents, historiques. On a une rigueur historique, mais c'est un spectacle à saveur historique. Puis, bien évidemment, le burlesque vient modifier le spectacle. Donc, le fond est vrai, mais le résultat, lui, est adapté. Donc, on est là pour avoir du plaisir, on respecte la trame historique, on met en valeur les archives de la Société historique du Saguenay, mais on est surtout là pour rire, pour avoir du plaisir, puis pour rire de nous, dans notre cas, autant que de rire de la pièce. Donc, c'est une partie de plaisir, il faut le voir comme ça. Les billets sont à 20 $. L'objectif, c'est que n'importe qui puisse avoir accès à ce spectacle-là aussi. Donc, tout le monde est bienvenu. Très abordable pour aller voir 25 personnalités régionales et plus sur la scène, revivre notre histoire. Écoute, moi, je trouve ça extraordinaire comme projet. C'est une très belle initiative. Joëlle, merci d'être venu nous rencontrer ce matin. Merci. Beaucoup de succès pour la 2e, puis on se verra prochainement pour les développements de la Société historique. Merci, François. Merci, bonne journée.